François, bon, je pars comme ça, sans préparation. Quoi? Rabelais. Ouais, Rabelais, j'y suis allé avant-hier. D'abord, il faisait beau. Ensuite, il y avait longtemps que j'étais pas allé. Ensuite, Alain Lecomte vient d'installer une exposition sur le thème de Rabelais, les géants. Ça a l'air de rien, un truc comme ça. Oui, mais il a tout vidé les salles avec tout ce qu'il y avait autrefois à voir. Et il a installé des suites. Alors, vous avez des Derain, des Dali. Et évidemment, Daumier, mais avec les matrices originales de Daumier. Vous avez un Méliès sur Gulliver chez Lilliput et Gulliver chez les Géants, un film qui date de 1902. J'étais ébloui. Et c'est comme si la devinière s'était vidée, avait pris un coup de frais là, et qu'on se promène, non pas là pour vous mettre le nez en disant voilà ce que c'est Rabelais, tu as intérêt à comprendre. Non, c'était juste là, regardez comment ils ont illustré Rabelais, Robida. Regardez ce qu'ils ont imaginé à partir de Rabelais. Et tout d'un coup, toi, là, jusque dans les caves, tout ça, c'est la tête là qui se met en mouvement. Alors, je vais pas raconter ma vie privée. J'ai un petit gamin avec moi, passionné, et, lecteur formidable. On passe à la caisse. Alors, c'est le sien. Je lui ai dit, écoute, je te le rachète. Bon, c'est moi qui l'avais payé, donc je sais pas comment je vais m'arranger, mais je lui ai dit, je vais te le remplacer, je vais trouver autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Je sais pas encore, mais je vais trouver. Parce que justement, oui, tu visites ça, tu as envie de lire Gargantua. On avait raconté les histoires de Gargantua. Gargantua, ça se raconte. Puis, en plus, tu dis, tiens, ben regarde, tiens, je vais te... Puis tu récites. Mais on le porte à l'intérieur de nous. Alors, il fait un Gargantua. Bon, qu'est-ce que je vois, moi? Folio Junior, texte classique. 4,90 €. Écoute, franchement, si tu veux un souvenir de la devinière, 4,90 €, texte classique, Gargantua. Et puis c'est venu du fond de la voiture. On était en train de revenir. J'étais plongé là-dedans. C'est où le torche-cul? Le torche-cul, ben alors attends. Dis-moi le titre des chapitres. Oh, il me dit déjà. C'est avant. C'est avant. Un autre chapitre. Non, c'est juste après. Antoine Gallimard n'aime pas les torche-cul. C'est-à-dire, on est tous là à se dire, mais comment les gamins vont lire? Qu'est-ce qu'on leur donne à lire? Comment on leur donne le goût d'aller au bout du lire? Comment on leur donne le goût d'entrer dans le lire? Pas leur manga des gagas et tout ça. Non, leur dire, il y a ça chez nous, il y a ça qui... Tu crois qu'ils sont pas capables de comprendre, y compris dans le vacarme qu'on leur fait autour, y compris dans l'état dans lequel on leur laisse le monde, des histoires de guerre. Et un type qui vient au pied des remparts, on y allait au pied des remparts de Roche-Clermault, Ulrich Gallet, quand il vient là, qui dit à Picrocole, qui lui est en haut du rempart, qu'est-ce qui pousse les hommes à se faire la guerre? Fabuleux! Mais il n'y a rien à faire d'autre que lire. Moi, j'en ai enregistré 90 vidéos de lecture. Alors je suis content, ça marche. Je crois que j'ai 22 000 lectures, quelque chose comme ça là, en un an. Et je continue. Ça me pousse, ça me tire, ça me fait respirer. Mais ce maillon... Alors oui, j'ai fait un truc l'autre jour. J'ai fait dans une case de voiture, la case d'un copain, Philippe Foissy, là, juste à côté. Je vais vous raconter ce que c'est pour moi le Gargantua. Et j'ai raconté. J'ai pas lu. Je voulais quelque chose à destination là des lycéens. Alors quand tu vois Folio Junior, oui, mais si Antoine Gallimard arrache... Alors, attention, c'est pas le premier. Exemplaire, le Pantagruel de la Bibliothèque royale en 1532. Exemplaire, celui dont se servait François Ier. Une page a été arrachée. La page dont le titre de chapitre c'est pourquoi les moines ont-ils la couille si longue? Bah oui, parce que Rabelais t'explique que comme ils ont des robes, que ça ballotte un peu, et puis que comme ça ballotte, ça a tendance à... Ben oui, alors la Bibliothèque royale a supprimé cette page. Mais tu crois qu'on aurait fini de ça? Gallimard, qui t'a donné l'autorisation? Et je dis bien Antoine et Gallimard. Avec ton yacht, tes maisons secondaires, et toutes tes filiales, et tes camions de grande distribution. Oh, tu vas me dire les autres, c'est pire. Là. Bah oui, je sais bien que les autres, c'est pire, c'est pas brillant. Oui, mais là, Folio Junior, marqué texte classique. Et tu te rends compte? Alors, je vais vous faire
un exemple. Alors, je vais pas prendre avec mon Rabelais à moi, parce qu'évidemment, je veux le truc. J'ai pris l'édition de référence. Romain Ménini, c'est l'édition bouquin, tout Rabelais, c'est gros. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple, là, ils ont fait ce truc génial, que c'est tout en belle page, le texte original est sacrément irréprochable, et puis qu'en face, il y a une translation en français usuel. Bon, ils disent pas traduction. Qui dit traduction? Antoine Gallimard dit traduction. Non, c'est fini ça, c'est le français, c'est tout. C'est la langue française. Si on prend juste un petit bout de musique. Les Jeux de Gargantua, chapitre 22. Où est-ce que c'est? Est-ce que je vais le trouver là? Ouais. Après le repas, il jouait. Il connaissait des centaines de jeux de cartes, de dés et de bien d'autres sortes. T'as compris? Gamin de collège? Il jouait donc au tarot, aux échecs, aux 3D, au tric-trac, aux osselets, à je te pince sans rire, aux quilles, à 9 mains, à la queue de loup, à se marier, à Colamaillard, et j'en passe des meilleurs. T'as compris? Gamin de collège, dans l'après-midi, il étudiait quelque peu, puis pensait au dîner quelquefois. Il montait sur sa mule et s'en allait. Bon, et maintenant, là, je reprends le même passage. Chez Romain Ménini, même pas le mien. Les Jeux de Gargantua, puis tout lourdement grignotant d'un trançon de grâce, se lavait les mains de vin frais, s'écurait les dents avec un pied de porc, et devisait joyeusement avec ses gens, puis, le verre entendu, on déployait forte carte, force dés, renfort de tablier, là jouait au flux, à la prime, à la vol, à la pille, à la triomphe, à la picardie, au sang, à l'épinay, à la malheureuse, au fourbier, à passe 10, à 31, à paire, à séquence, à 300, au malheureux, à la condémade, à la charte virade, au mot content, au lonsquenet, au cocu, à qui ainsi parle, à Pinade, Joquefort, à mariage, au guet, à l'opinion, à qui fait l'un l'autre, à la séquence, au luette, au tarot, à Coquimbert qui gagne père, au Bellinet, au Torment, à la ronfle, au glic, aux honneurs, puis il y en a combien de pages là-dedans? Au martre, au pingre, à la bille, au savatier, au hibou, au dorlot du lièvre, à la tire l'antitaine, à Cogenet-va devant, au pied, à la corne, à la barbe d'Oribus, à la bousquine, à tire la broche, à la bout de foire, et je saute encore une page, au cercle, à la truie, à ventre contre ventre, au combe, à la vergette, au palais, au j'en suis, à Fouquet, au quille, je saute encore une page, à Saint-Côme, je te viens adorer, à Charbot-le-Brun. Bon, c'est pas l'endroit où je fais mes lectures de Rabelais, ici. Mais qu'est-ce qui reste de ça dans les 4 lignes que je vous ai lues? Antoine Gallimard. Texte classique, folio junior. L'autorité de Gallimard pour le milieu scolaire. Viens là les sous, viens là les sous, viens là les sous, viens là les sous. Faisons pas de Rabelais, il aime pas ça. On va prendre encore, on va rester dans le même coin. Comment Gargantua paya sa bienvenue aux Parisiens et comment il prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame. Ben, tout le monde le sait, ce passage-là. Toujours pareil, édition de Romain Ménini. Irréprochable, c'est même pas mon Rabelais, parce que j'ai un Rabelais à moi. Quelques jours après qu'il se fût rafraîchi, il visita la ville, fut vu de tout le monde, en grande admiration, car le peuple de Paris est tant sot, tant badaud et tant inepte de nature qu'un battleur, un porteur de rogaton, un mulet quelconque, avec ses cymbales, un vielleux au milieu d'un carrefour, assemblera plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. Eh ben, on va aller voir. Alors, dans la version adaptée et racontée par Pierre-Marie Baude. Pierre-Marie Baude, voyons comme qui va nous faire rire. Quelques jours après qu'il se fut rafraîchi, il visita la ville. Gargantua commença à visiter la ville. Je fais un effort, hein, je le lis bien. Il fut vu de tout le monde en grande admiration. Il fut regardé partout avec grande admiration. Car le peuple de Paris est si sot, si badaud, et si bête de nature, et tant inepte de nature, si bête de nature, tu crois qu'ils n'auraient pas compris, qu'un battleur, un porteur de reliques de saints, un mulet avec ses grelots, un mulet avec ses cymbales, c'est mieux de dire un mulet avec ses grelots, et un vieillard au milieu d'un carrefour. Oh, moi je suis vieillard, tu crois que si je me mets au milieu d'un carrefour, ça, non. Il a dit quoi là? Un vielleux au milieu d'un carrefour. C'est quoi un vielleux? Un mec qui joue des musiques, qui joue des musiques de danse, là, et évidemment, le mendiant qui joue sa musique, un vielleux au milieu de... Non. Pour les collèges, pour les lycées,
texte classique, collection Folio Junior, Antoine Gallimard, passez-moi la monnaie. Eh bien, on dit un vieillard au milieu d'un carrefour, parce que ça se comprend mieux qu'un vielleux au milieu d'un carrefour. Faudrait expliquer ce que c'est qu'une vieille. Alors, étant molestement le poursuivirent. Là, je crois qu'il a gardé. On l'entourait avec tant de fol empressement, ici, qu'il fut contraint soit reposer sur les tours de l'église Notre-Dame, qu'il dut se réfugier sur les tours de l'église Notre-Dame. Bon, pourquoi pas, il est payé, faut bien qu'il fasse son boulot, Pierre Maribaud. Et là, lui, il avait bu tant de bon vin que l'envie d'uriner le surprit. Bon, logique, tu me diras. Mais franchement, tu crois que c'est intéressant? Là, lui, comment il dit? Au lieu étant, voyant tant de gens l'entour de soi, dit clairement, je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici. Ma bienvenue, mon propitiat, c'est raison. Je leur vais donner le vin, mais ce ne sera que Paris. Et la ville de Lutèce, quand elle se transforme en Paris, bah, lui, il invente une étymologie. Mais c'est pas, là, une envie d'uriner, excuse-moi. Alors, en souriant, texte, détacha sa belle braguette et tirant sa mantule en l'air, les compissa si aigrement qu'il en noya 260 418 sans les femmes et petits-enfants. Écoutez ça. Du haut des tours, notre géantissime Gargantua arrosa donc généreusement l'île de la Cité d'une pluie inhabituelle et noya sous l'averse 260 418 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le compte est le même, le compte est exact. Alors Pierre Maribaud, ce matin-là, est allé sonner à la porte Antoine Gallimard. Antoine Gallimard, si je dis uriner et si je dis arrosa donc généreusement l'île de la Cité d'une pluie inhabituel. Vous croyez que c'est trop osé pour des collégiens? Ils ont réfléchi 3 jours, ils se sont rassemblés, ils ont un comité de lecture à Gallimard, ils ont envoyé à Pierre Maribaud. Allez-y, ça va, ça passe. Quelques nombres d'iceux évada Spicefort à légèreté des pieds, et quand furent au plus haut de l'université, souvent toussant, crachant, hors d'haleine, commencèrent à renier et jurer, les uns en colère, les autres par gris, Carimara, par Sainte-Mamie, vous nous baignez par gris, dont fut depuis la ville nommée Paris, laquelle, c'est-à-dire en Grèce, blanchette, comme les blanches cuisses. Alors, et tout cela, il le fit par rire, ou si l'on veut, par rire. Ouais, comprends, petit, d'où vient le nom de Paris, grâce à Gargantua, car la ville, avant lui, s'appelait Lutèce. T'en as marre, quoi? T'en as simplement marre, quoi? Et si on va encore un peu plus loin, sur ce Gargantua qui est toujours sur les tours, la Notre-Dame, ce fait considéra les grosses cloches qui étaient aux dites tours, les fit sonner bien harmonieusement, ce que faisant, lui vint en penser qu'elle servirait bien de campagne au cou de sa jument, laquelle il voulait renvoyer à son père toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. De fait, elle les emporta en son logis. Se reposant donc sur les tours, Gargantua était parfaitement placé pour admirer les cloches de Notre-Dame. Il les tapota même de ses doigts de géant, en fit sortir des sons fort plaisants. L'idée lui vint tout naturellement de les mettre au cou de sa jument géante. Regarde, c'est encore. Mettre au cou de sa jument, car quand toi elle est géant, la jument forcément si elle le porte. Mais si tu rajoutes les mettre au cou de sa jument géante, tu casses tout, quoi. Tu les prends vraiment pour des farfadets, des fadaises, des machins. Monsieur Pierre Maribaud. Ou alors c'est Antoine Gallimard. Pierre Maribaud a rajouté géante. Sinon on voit ce jument, on va croire que c'est un cheval féminin. Une cheval, peut-être qu'il disait Antoine Gallimard, peut-être on va croire que c'est une cheval. Alors lui, je vais mettre sa jument géante, voilà, pour en faire de jolis grelots, sont bien harmonieux. Voilà. 4,90 €, folio classique, folio junior, texte classique, prescription de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui se passe après? Les gens, ils rouspètent. Alors, comment ils rouspètent? Toute la ville fut émue en sédition. Ouais, mais le mot sédition, vous croyez que les manifs, ils connaissent pas? Vous croyez que les lacrymos, ils connaissent pas? Toute la ville fut émue en sédition, comme savait que à seul son temps facile. Ah ouais, à Paris, tu fais une manif pour n'importe quoi,
Mais voilà le texte, et voilà pourquoi ça marche, Rabelais. Que les nations étranges s'ébahissent de la patience des rois de France, lesquels autrement, par bonne justice, ne les réfrènent. T'es au centre de tout. Vu les inconvénients qu'en sortent de jour en jour. Plus, adieu, etc. Alors cette phrase... Toute la ville fut émue en sédition, comme vous savez qu'à ceux ils sont tant faciles que les nations étranges s'ébahissent de la patience des rois de France, lesquels autrement par bonne justice ne les réfrènent, vu les inconvénients qui en sortent de jour en jour. Tu vois comme t'es passé du pipi d'en haut des tours de Notre-Dame à une question complètement incroyable, là. Sur la politique même. Bien des gens avant lui avaient pensé à les voler, mais personne n'avait réussi étant donné leur poids. Mieux valait rester honnête que se faire écraser par des tonnes de bronze. Ce ne fut pas un problème pour notre géant. Gargantua les subtilisa très aisément et en décora le cou de sa jument qu'il avait l'intention de renvoyer à son père toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. Branle-bas de combat chez les Parisiens, tout émus par la perte de cloche. Leur surprise vira même à l'émeute. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je m'est égal. Après tout, tu racontes, je fais de la petite moulinette d'eau tiède. On pourrait appeler, au lieu de texte classique, c'est le français à l'eau tiède. Antoine Gallimard, Pierre-Marie Baude vous présente Rabelais, Gargantua. Ouais, c'est ça, Gargantua raconté par Pierre-Marie Baude. Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu moulinette et robinet d'eau tiède. C'est pas Folio Junior, c'est Folio Moulinette et robinet d'eau tiède. Ouais, mais quoi? Juste avant, il se passe quoi? Tenez, les cours du Collège de France de William Marx, par exemple. Regardez les séminaires qu'il a fait en janvier-février. Il y a un truc formidable sur justement l'histoire de la lecture pour la jeunesse et les gamins. Et en particulier, le fait que les gamins étaient... Là aussi, j'ai lu des textes là, sur in situ, là-dessus, aux mains des femmes. Et que la transmission alors était orale. Par exemple, Paudanès, le vieux conte Paudan, qui est totalement emblématique là, de ce qui se transmet pour les petits-enfants, pour les endormir, pour leur éduquer l'imaginaire, pour leur apprendre le réel. Et puis, à 6 ans, à ce moment-là, on les baptise, ou peu importe les trucs de cérémonie, mais on a passé le moment dangereux de la mortalité en bas âge, et donc l'enfant accède à son propre état civil. Et à ce moment-là, il est pris en charge par des hommes et non plus des femmes. Il y a un exemple que William Marx trouvait formidable, c'est Louis XIV. À ce moment-là, quand il passe à son précepteur à 6-7 ans, il y a une grande discussion grave en disant « Eh oui, mais pauvre enfant a supporté tout ce latin. Il a demandé l'autorisation que quand même son précepteur homme lui lise encore quelques-unes de ses histoires comme Paudan. Et donc c'est une transition totalement essentielle. Puis qu'est-ce qu'on leur apprend, qu'est-ce qu'on leur matraque de latin? Ça c'est tous les chapitres de Gargantua sur l'éducation, c'est fabuleux. Mais si vous le passez la moulinette à eau tiède, quand vous voyez le nom de Pierre-Marie Baude, quand vous voyez texte classique Folio Junior Antoine Gallimard, passez votre chemin. Merci. C'est ce moment chez Rabelais qui est central. Pourquoi? Parce que quand il a vers les 6 ans, son père revient. Et donc son père va l'enlever, là, aux nourrices, femmes, qu'il éduquait. Et puis vous savez, tenez, je suis sûr que ça n'y est pas là-dedans, avec sa nourrice, là, quand le jeu de leur petite machine, car il a sa braguette qui était si belle et machin, mais quand les nourrices la tripotaient, elle devenait grosse comme une aile de moulin avant. On va pas chercher un petit peu le détail. Vous voyez, Gargantua, depuis les 3 jusqu'à 5 ans, fut nourri et institué en toute discipline convenante par le commandement de son père, et ses 8 ans passa comme les petits-enfants du pays, c'est à savoir à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Et là, vous avez cette musique qui est formidable dans le Gargantua. Toujours se vautrait par les fanges, se mascarait le nez, chauffait le visage, acculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches, courait après les papillons desquels son père tenait l'empire.
si je reprends là, de 3 à 5 ans, son père prit les dispositions nécessaires à une bonne éducation, cela dans toutes les disciplines qui conviennent. Apprends ça, gamin. Comme tous les enfants du pays, Gargantua passa donc son temps à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Parce qu'il y a quand même des choses que tu peux pas enlever dans Gargantua. Toujours, il se vautrait dans la boue, virgule, se noircissait le nez, virgule, se barbouillait la figure, virgule, éculait ses chaussures, virgule, était bouche bée devant les mouches, virgule, courait après les papillons. Il urinait sur ses chaussures, faisait caca dans sa chemise, se torchait le nez avec ses manches. Et oui, mais si tu prends la musique, là, et je vous dis, pas mon texte, là, l'édition bouquin, la meilleure. Il pissait sur ses souliers, chiant sa chemise, il se mouchait à ses manches, il morvait dans sa soupe, et patrouillait partout tout lieu, buvait en sa pantoufle, se frottait ordinairement le ventre d'un panier. Mais la musique, ils écoutent pas de musique, les gamins des collèges et des lycées. Monsieur Pierre-Marie Baude, et s'habille Keio, qui mode pipe Voubir, ce petit paillard, toujours tâtonner ses gouvernantes, sans dessus-dessous, sans devant-derrière, arribouriqué, et déjà commencé à exercer sa braguette, lesquelles, un chacun jour, ses gouvernantes ornées, de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de beaux flocards, et passaient leur temps à la faire revenir entre leurs mains, comme un Magdaléon d'entrée, puis s'esclaffait de rire quand elle levait les oreilles, comme si le jeu leur eût plu. Cherche, où elle est, où elle est, où elle est, où elle est pas là, y en a pas, on a enlevé de ça, merci. Alors là, c'est Pierre Baude, Pierre-Marie Baude, il l'avait dit, Antoine Gallimard, il l'a repris là, au bistrot matin à 7h, là, quand ils allaient au boulot, et il lui dit, ça je le garde pas, cette histoire-là, quand il tâtonne les petits machins, et puis qu'il redresse les oreilles, hein, on va pas le dire, ça, hein. Oui, mais les torches-cul. Pourquoi je parlais de William Marx, ça, qui n'avait pas l'embarquer dans mes histoires? Mais oui, mais c'est ce moment-là. C'est comment le père Grand Gousier s'aperçoit que ça y est, maintenant, son fils, il est grand et qu'il mérite d'être enlevé aux femmes et à la campagne pour être emmené à Paris et soumis à éducation. Et c'est ça, sur la fin de la quinte année. C'est-à-dire, il a 5 ans, comment Grand Gousier connut l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Donc c'est une passerelle énorme, fondamentale. Sur la fin de la quinte année, Grand Gousier, retournant de la défaite des Canariens, ça, on a ça aussi dans le Pantagruel, le roi de Canard, visita son fils Gargantua, la fut réjouie comme un tel père pouvait être, voyant ainsi un tel enfant, le bâillant, accolant, l'interrogeait de petits propos puérils en diverses sortes, la relation du père et du fils. Quand elle est physique, quand elle est charnelle, quand elle est affectueuse, quand elle est tendre. Il n'y en a pas besoin, ça, quand tu transmets Gargantua. Et puis ensuite, et but d'autant avec lui ses gouvernantes, auxquelles, par grand soin, demandait entre autres cas si elle l'avait tenu blanc et net. À ce, Gargantua fit réponse qu'il y avait donné tel ordre qu'en tout le pays n'était garçon plus net que lui. Comment ça, des grands gousiers? J'ai, répondit Gargantua, par longue et curieuse expérience inventé un moyen de me torcher le cul. Pierre-Marie Baude, à Antoine Gallimard, on va pas le dire, on va pas le dire. Le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fût vu. Pierre-Marie Baude, à Antoine Gallimard, on va pas le dire, on va pas le dire. Quel, dit Grand Gousier, comme vous le raconterez, dit Gargantua présentement, je me torchais une fois d'un cachelet de velours d'une demoiselle, le trouvais bon, car la mollisse de sa soie me causait au fondement une volupté bien grande. Pierre-Marie Baude à Antoine Gallimard, on va pas dire ça, on va pas dire ça. Une autre fois d'un chaperon d'Issel fut de même, une autre fois d'un cache-colle, une autre fois des oreillettes de satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui était m'écorcha tout le derrière, que le feu Saint-Antoine brûle le brio au cul de l'orfèvre qui est les filles de la demoiselle qui les portait. Pierre-Marie Baude, Antoine Gallimard, on va pas dire ça, puis vous voyez, ça continue 2 pages, et puis, wow, mais dit Grand Gousier,
papier, lequel torche-cul trouvas-tu meilleur? J'y étais, dit Gargantua, bientôt on saurait le tout au thème. Je me torchais de foie, de poille, de bauduf, de bourre, de laine, mais toujours laisse au couillon et morche qui est hors son cul de papier torche. Quoi, dit Grand Gousier, mon petit couillon, as-tu pris au pot, vu que tu rimes déjà? Et ça continue, et ça continue. Elle me torchait, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'une pantoufle, d'une gypsière, d'un panier, mais oh le mal plaisant, torche-cul, puis d'un chapeau, notez que les chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, etc. Mais concluant, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur, dit celui duvet, que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée aux boyers culiaux et autres intestines, jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau. Et Pierre Maribaude, texte classique, Folio Junior, Rabelais, Gargantua, c'est pas le titre de Gargantua, raconté par Pierre Maribaude, demandant Antoine Gallimard, on va l'enlever ce chapitre, faut pas que ça leur tombe dans les mains, ces affaires-là. Vous vous rendez compte, si Rabelais, bah ouais mon gars. Mais si on veut y croire à la littérature, si on veut que ça marche à la littérature, pourquoi, tiens, même les types comme moi, là, ou Romain Benigni, et puis tant d'autres, pourquoi c'est si difficile Ah oui, oh bah c'est bien, ça vous passionne, Rabelais, hein. Oh, ça vous passionne, Rabelais, hein. Ah ouais, mais on va pas plus loin. Pourquoi ça va pas plus loin? Demandez à Antoine Gallimard, pourquoi ça le gêne que pour ramasser la pépette dans Folio Junior, texte classique, là, marqué, il les enlève, les torches-cul. J'espère que ça lui a causé bien de la volupté, le papier économisé pour se torcher son derrière. Excusez-moi d'être un peu grossier. Non, 4,90 à la devinière. J'oserais même pas le remettre là dans une pile discrète, ni même dans une boîte à livres. Qu'est-ce qu'on en fait de merde comme ça?